Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part d'une des angoisses que j'ai eues avant de me lancer dans cette aventure d'instruction en famille. Cette angoisse était de savoir s'il fallait un prérequis à cela. Est-ce qu'il fallait avoir un gros bagage intellectuel? Est-ce qu'il fallait avoir un bac plus 15, 30, 60 et que sais-je encore? Ou est-ce qu'il fallait avoir un bac tout court? Je dois dire que quand mon entourage a su que Naya n'irait pas à l'école, pour ce qui était de la maternelle, franchement, tout le monde, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, donc tranquille. Par contre, pour les autres niveaux, primaire, collège, lycée et que sais-je encore, là, c'était un sujet un peu plus à caution. Donc, et je dois dire que toutes ces interrogations qui m'ont été renvoyées par l'extérieur, à cette époque où j'étais en questionnement, étaient vraiment, j'ai envie de dire, salutaires. Parce que j'avais bizarrement l'impression que tout le monde semblait appuyer sur des touches qui me posaient problème intérieurement moi-même. Donc c'était vraiment l'occasion de creuser. Et aussi, il y a une autre interrogation aussi que je veux joindre finalement à cette vidéo, qui était: est-ce que tu n'as pas peur qu'en n'envoyant pas ton enfant à l'école, qu'il finisse étouffé, parce que tu seras le seul adulte référent et aussi bah, tu seras le centre de son univers, quoi. Enfin, en gros, voilà. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, avec le recul que j'ai, c'est que l'instruction en famille, comme se dit son intitulé, c'est une instruction qui se fait en famille. En famille. Cette nuance est très importante parce que ne pas l'avoir saisie tôt, plus tôt du moins, m'a fait tomber dans le piège qui était de vouloir reproduire l'école à la maison. Et là, avec ce nouveau pont, cette nouvelle vision que j'ai de l'instruction en famille, il y a une sorte de légèreté en fait. Parce que effectivement, je ne suis plus le seul adulte référent. Ce que j'entends par instruction en famille désormais, c'est que chaque membre de la famille devient un canal possible d'un apprentissage pour l'enfant. Et quand je parle de famille, ce n'est plus seulement le père, la mère, la fratrie, c'est quelque chose qui s'étend un peu à la communauté, à l'environnement entier de l'enfant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant deviennent eux aussi des moyens d'instruction pour cet enfant-là. Et ça change vraiment, vraiment, vraiment la donne. C'est-à-dire que même quand on part à la boulangerie, et ben ça devient un temps d'apprentissage pour elle. C'est l'occasion d'une prise de parole, c'est l'occasion d'apprendre les codes sociaux, c'est l'occasion de travailler les mathématiques parce qu'à 3 ans et demi, elle est à même de savoir reconnaître une pièce d'1 euro, 50 centimes et tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, quand on va sur le marché, c'est la même chose. Bon, quand je suis en mode cool Raoul, hein, c'est pas toujours le cas, mais en règle générale, quand je suis sur le marché avec elle, je m'organise pour que ce soit elle qui interagisse avec les commerçants. Et j'ai la chance d'avoir un marché à taille humaine, ce qui fait que bah, il y a moins de monde, il y a relativement moins de monde, et les commerçants, voilà, ont le temps pour. Et jouer à la marchande, pas seulement à la maison avec la dinette, mais véritablement, c'est super, super chouette pour elle. En tout cas, elle aime beaucoup. Et dans cette interaction qui se met en place, en général, je suis vraiment sur le côté, je la laisse interagir. Et par contre, une fois que c'est fini, s'il y a un truc que je veux réajuster,
quelque chose qui s'est dit entre eux, mais que je voudrais recadrer, et ben je vais le faire après, sur la route, revenir là-dessus, en parler, discuter, et voilà. Mais c'est vraiment chouette en tous les cas, mais vraiment. Alors pour moi, le seul prérequis du coup qui serait vital à ce projet, c'est vraiment de savoir pourquoi on veut instruire son enfant en famille. Pour moi, c'est vraiment la clé. Parce que savoir pourquoi on veut vraiment instruire son enfant en famille aide à tenir. Il arrive des moments où on est fatigué. En tout cas, quand j'ai commencé et que je suis rentrée dans ce rythme de vouloir refaire l'école à la maison et que j'avais des objectifs, comme je l'ai dit, à la semaine, enfin, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je pense, à la semaine, je voulais qu'elle ait appris ci, après ça, voilà. Et quand il m'est arrivé des moments où sur une semaine, sur 2 semaines, parfois même un mois, voire plus, je n'ai rien fait avec elle, et ben quelquefois je m'auto-flagellais quoi. J'étais ah non, elle n'a pas lu depuis tant de jours, ah non, elle n'a pas fait ci depuis ça. Je m'auto-flagellais en fait. Mais donc en ces temps de tension là, savoir pourquoi on instruit son enfant en famille, quand les racines sont profondes, et ben on n'a pas envie d'abandonner, on continue en fait. Et c'est chouette parce que c'est comme un art finalement. Hein. Il faut le polir, il faut recommencer encore et encore. Et puis vient un jour un rythme. Et ce rythme qui va venir, ce sera un rythme qui nous sera propre. Ce ne sera pas un rythme qu'on aura vu quelque part, entendu ci et là, mais ce sera vraiment un rythme qui nous sera personnel. Et là, ce sera évident. Me dire évident, ça ne veut pas dire facile. Non. Avoir un enfant H24 à la maison, franchement, c'est horrible. Même quand tu es aux toilettes, tu entends ce maman. C'est. Non, 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 c'est vraiment horrible. Et des fois, j'ai juste envie de lui tordre le cou là. Non, des fois j'ai juste envie de lui tordre le cou, tellement c'est horrible des fois. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi ça la vie. La vie est faite de chair, de sang, de sueur, de larmes et tout ça. Et l'instruction en famille se fait au cœur même de tout ça. Au fond, c'est l'école qui est un à côté de la vie, comme la prison est un à côté de la vie. Et encore une fois, enfin, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur pour les parents qui font ce choix-là. Non, non, je suis juste en train de mettre en lumière ce cheminement qui a été le mien pour en aboutir là. C'est tout, ni plus ni moins. Chacun fait comme il peut, comme il sent. Voilà. Et en tout cas, oui, non, non, c'est pas facile. Et savoir pourquoi on le fait, et ben, ça aide beaucoup. Et pas, ça aide vraiment. Donc pour moi, c'est ça le prérequis. Et je m'inspire aussi beaucoup de ces apprentissages que font nos enfants avant d'aller à l'école. Entre 0 et 3 ans, 3 ans qui est l'âge auquel généralement les enfants vont à l'école maternelle, en France en tous les cas. Donc entre 0 et 3 ans, les enfants ont acquis beaucoup de choses à la maison déjà. Ils ont appris à marcher, à sauter, à parler, à courir. Ils ont appris plein de choses sans le concours direct d'un adulte. On peut voir un enfant qui tient à peine en équilibre sur ses pattes, mais qui s'acharne à monter d'abord sur une chaise, puis sur la table. Enfin, et quand il parvient au sommet, là, il est super content. Et nous, ben, on va applaudir, mais on ne prend pas vraiment la mesure de ce qui vient de se produire. C'est-à-dire que cet enfant-là, à force de tentatives, de encore et encore, a fini par trouver le moyen de résoudre un problème lié à son environnement, un problème lié à sa nécessité interne. Donc déjà entre 0 et 3 ans,
Ils ont réussi à résoudre d'énormes problèmes et plein de problèmes. Mais bizarrement, au contact de l'école, pouf, cette façon de faire, oubliette, emballer ses pesées. Mais non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît absurde aujourd'hui de devoir mettre un enfant, l'imposer de rester assis des heures durant pour qu'il apprenne des choses qui sur le moment sont abstraites pour lui. Enfin, voilà, mais c'est mon postulat. Et faut dire aussi que cette vision de l'école à tout prix, ce projet-là, ben, c'est quelque chose de très occidental au final. Tous les peuples n'ont pas toujours fonctionné comme ça. Quand on pense à l'Afrique, par exemple, avant l'invasion coloniale, les gens vivaient tout autrement. Ils étaient vraiment, ils étaient vraiment centrés sur, comment dire, euh, comment résoudre les problèmes liés à leur environnement. Et les réponses qu'ils y apportaient étaient en direct, en rapport direct avec leur environnement, encore une fois, en fait. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce type, ce modèle de l'école devrait être applicable en tout, pour tous. Non, en tout cas, ça ne me parle pas plus. Et voilà. Donc, j'espère en tous les cas que les parents qui sont en questionnement à ce niveau-là vont trouver dans mes propos un peu de réconfort. Pour moi, encore une fois, le plus important, c'est de savoir pourquoi on veut instruire son enfant en famille. Et une fois que ce pourquoi est solidement enraciné, aucun problème, tout pourra arriver, ça restera droit parce que voilà quoi, parce qu'on aura un moteur solide. Voilà. J'espère qu'elle va vous servir en tout cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao!